c'est une méditation largement inspirée d'un frère, d'un pasteur, et je ne veux pas être égoïste et je veux partager ça avec vous. Vous aurez l'occasion de voir en direct ce frère, puisqu'il me fait l'honneur et le plaisir d'être l'orateur principal des conférences de la Sentinelle des Temps au mois de mai. Donc, comme nous sommes des êtres tactiles, latin, si vous voulez le toucher, vous l'aurez en chair et en os au mois de mai. Or, je vous dirai tout ça tout à l'heure. Moi, je maintiens toujours un peu de suspense et je vous dirai tout. Je n'ai rien à cacher. Le psaume 22, il est connu en tant que psaume du calvaire de Golgotha. Et il commence par, ouvrez vos Bibles, psaume 22, un psaume bouleversant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous connaissons bien cette phrase, prononcée par le Christ évidemment. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Du début jusqu'à la fin de ce psaume 22, notamment, parce que tous les psaumes parlent de Golgotha. Mais le psaume 22, du début à la fin, il s'agit uniquement de Christ et de Christ crucifié. Pourquoi m'as-tu abandonné? On a là affaire à un Christ qui est dans la fin de sa vie, agonisant, on peut le dire, agonisant, même d'une extrême agonie, alors qu'il est écrasé par le poids, évidemment, du péché, par le poids de la torture du péché, parce que le péché, c'est une torture. Et il est également écrasé, le Christ, notre Sauveur, par le poids de la culpabilité. Jésus savait ce qui allait lui arriver, n'est-ce pas? Mais il n'avait jamais encore vécu une chose pareille. C'est une chose que de savoir, comme ce matin, c'est une chose que de savoir où vous alliez, c'en était une autre d'y parvenir. On est bien d'accord. Jésus savait ce qui allait arriver, mais encore une fois, il n'avait pas vécu cela. Et un auteur du XVIIe siècle a déclaré, du moins il nous fait remarquer, que Jésus emploie deux langues différentes quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Deux langues différentes. Pourquoi? Parce qu'il commence à parler en hébreu et il finit en araméen. Alors je m'explique. Eloi, Eloi, lama, ce sont des termes hébreux. Et sabachthani, je le prononce mal, pardonnez-moi, c'est un mot syrien, le syrien étant un dérivé de l'araméen. Et pourquoi il commence en hébreu et il finit en araméen? Parce que le Christ, à ce moment-là, il est traversé par différents sentiments. Vous ne pouvez pas savoir ce que le Christ, ni moi d'ailleurs, a été traversé par des sentiments à la croix. Et je suis sûr qu'autour de vous, en tout cas moi, étant des Antilles, je m'en suis aperçu, dans certaines circonstances, dans certains moments, notre langue natale reprend le dessus. Je m'explique. Pour le créole, il revient très souvent dans certaines circonstances, peut-être d'agacement, d'énervement, ou pour marquer une opinion, et c'est peut-être sûrement valable aussi pour d'autres langues. Donc nous connaissons tous des gens qui s'expriment dans leur langue maternelle dans une période de stress, peut-être, une période de stress extrême. Et ce fut le cas pour Jésus, car dans son angoisse morale, il s'est écrit à la fois en hébreu et en syrien. À ce stade, Jésus-Christ englobait toute l'histoire de son peuple. On le comprend au versets 5 et 6. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Versets 5 et verset 6, pour que ce soit interactif. Allez-y. Nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés en toi et tu les as délivrés. Voilà. Pardon, excuse-moi. Criés vers toi et ils ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi
Et ils n'ont pas été Des confus. confus. Merci Gladys. Donc on voit bien qu'à ces deux versets-là, eh bien, il se rappelle l'histoire de son peuple. Il se rappelait la manière dont Dieu avait conduit le peuple juif dans le passé, et il place les circonstances de cette histoire en parallèle avec la sienne à la croix, puisque nous sommes à la croix. Il place les circonstances de cette histoire en parallèle avec ce qu'il vit sur la croix, et à partir du verset 10, nous lisons l'histoire personnelle de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Là, ce n'est plus l'histoire du peuple juif, mais c'est son histoire. Verset 10 et verset 11. Vas-y, si tu veux bien lire. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Voilà, là c'est son histoire. Et nous pouvons dire tous la même chose, nous sommes tous issus de nos mamans, évidemment. Donc il parle de lui-même, il dit comment il a été protégé dès sa naissance. Et Dieu sait si effectivement il a été attaqué dès sa naissance. Il est dans cette famille humaine, il est dans cette naissance humaine. Tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur la mamelle de ma mère. La King James dit, tu m'as mis en sécurité. Non plus en sûreté, mais tu m'as mis, on ne chipote pas sur les mots, tu m'as mis en sécurité. La vie de Jésus a été de nombreuses fois en danger dès sa naissance par le roi Hérode, mais Dieu l'a mis en sécurité. Et à la croix, Jésus se rappelle de sa propre histoire. Vous savez, dans des moments dans la vie, dans des séquences dans la vie, il y a des choses qui remontent, n'est-ce pas? Je suis issu d'un divorce et quand j'ai quitté mon père, je sais très bien, je ne vous dirai pas mon âge, on ne demande pas l'âge aux hommes non plus. 35 ans. On peut se le... Je me rappelle le moment exact où j'ai quitté mon père pour la dernière fois. Je me rappelle, nous étions au collège du Rézé, j'étais assis à côté de lui, je partais le soir, ne sachant pas quand je le reverrai. Bon, on n'est pas la séquence préparée vos mouchoirs, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous savez au fond de votre cœur, premièrement, si vous aimez Christ vraiment, vous le savez. Et il y a des moments dans vos vies, j'imagine, il y a des choses très personnelles, à des moments très précis, et vous vous rappelez de ces moments-là, j'en suis sûr. Christ se rappelle exactement d'où il vient et comment son Père l'a protégé. Parce qu'il vit ses dernières heures. Donc sa vie est en train de redéfiler, tout simplement. Et au verset 11 et 12, regardez cette phrase très touchante. Qui veut bien la lire? Verset 12, excusez-moi. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'éloigne pas de moi. Nous avons un Christ profondément humain à la croix, profondément divin, mais profondément humain. Un fils qui dit à son père, « Papa, ne t'éloigne pas de moi. » Enfin, tout de même, il n'y a pas de la fragilité là. Il n'y a pas de la fragilité, il n'y a pas de la vulnérabilité, sans faire des grands mots. Ne t'éloigne pas de moi. Il le dit, ce n'est pas moi. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Personne. Jean s'était enfui tout nu. Pierre avait renié 3 fois. Il y a Gethsémané juste avant, quand il revient après avoir prié. Qu'est-ce que ses meilleurs amis faisaient? Dormaient. Dormaient. Alors qu'il vient chercher du secours moral, une affection auprès de ses meilleurs amis dorment. Quelle profonde solitude le Christ, à ce moment-là, a dû expérimenter. Et ce passage de Gethsémané en grec, il y a des mots en grec qui sont terribles, beaucoup plus forts que les mots que nos traductions françaises. Il est question d'isolement spirituel, d'isolement humain. Christ à Gethsémané s'est senti totalement isolé alors qu'il était en présence physique de ses meilleurs amis, mais la Bible dit qu'il sommeillait. Isolement.
Nous n'avons pas cette retranscription en français dans les Bibles. J'avance un petit peu. Pourquoi Christ dit à son Père, ne t'éloigne pas de moi? Mais vous le savez, parce que les démons sont très présents au pied de la croix. Et les démons sont en train de torturer le Christ. Le torturer. Ce que fait nos petits Daesh et compagnie, sans minimiser, c'est rien par rapport à ce que faisaient les démons au pied de la croix. Évidemment, ils savaient qu'ils avaient affaire au Sauveur. Les démons sont ensuite décrits par l'image, c'est le texte qui le dit, des bêtes furieuses qui cherchent à le mettre en pièces. Au verset 13, c'est figuratif. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Voilà les circonstances à ce moment-là. Les démons sont au pied de la croix. Ensuite, nous avons une image détaillée des souffrances physiques et émotionnelles lorsqu'il s'est retrouvé suspendu à la croix. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 15? Est-ce que quelqu'un veut bien me le lire? J'ai compris le verset 16, merci. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Écoutez, c'est pas beau ça? C'est tristement beau, c'est dramatiquement beau, mais c'est la réalité de Golgotha. Les os de notre Sauveur se disloquaient, se déchiraient. Ses os commençaient à se disloquer. Son cerveau commençait à fondre comme de la cire. C'est écrit, mon cœur est comme de la cire, il se fond, il se fond. Les forces du Christ le quittaient, sa langue se gonflait, il se collait à son palais. La montée de sa température, l'inflammation de ses blessures et son angoisse morale sont décrits au verset 15 et au verset 16. Mon cœur est comme de la cire, le cœur de Christ se fondait sous la puissance démoniaque du péché. Le péché, chers amis, ça brûle. Le péché, ça détruit l'homme. Nous en faisons tout autour de nous. Le constat, oui ou non. Mais à la croix, c'est comme si on amenait une flamme près du corps de Jésus et ça le brûlait. Le péché le brûlait de l'intérieur. Les os de Christ se sont détachés alors qu'il était exposé nu à la croix. Juste avant que Jésus expire, il prononce une prière d'angoisse et de victoire. Il demande à Dieu sa présence, il demande à Dieu son aide, il demande à Dieu d'être délivré. Et il a été entendu. Et alors il dit, tu m'as répondu. Mais sa délivrance, quelle fut la délivrance de Christ à la croix, au final, par rapport à tout ce que le psaume 22 nous dit? 3 jours plus tard. La mort. La mort. La mort. La mort fut une délivrance pour le Christ par rapport à ce qu'il vivait. Et oui, la délivrance est venue par le moyen de la mort. Ce fut la réponse du Père. Mais ça a été dur pour le Père de voir son Fils mourir, évidemment. Le reste du chapitre, c'est un chant triomphant de la foi. Triomphant, triomphant. Tout est accompli. Vous retrouvez ce verset en Jean 19, verset 30, n'est-ce pas? Tout est accompli. D'ailleurs, le dernier mot de la version originale du psaume 22, c'est effectivement le verbe en français accompli qui n'apparaît pas, en tout cas dans ma version seconde. Tout est accompli. Le mot accompli, chers amis, veut dire faire ou réaliser. On est aux alentours du verset 15 et 16, parce que toute la suite, c'est une délivrance. N'est-ce pas? Toute la suite du verset, c'est une délivrance. Le mot accompli veut dire faire ou réaliser. Et vous retrouvez ce mot, vous le savez très bien, dans la création. En Genèse 1 et 2. Christ a accompli notre rédemption et nous sommes appelés à nous en réjouir.
Et il est vrai qu'on ne s'en réjouit pas, effectivement, tous les jours. C'est comme si c'était quelque chose d'acquis, n'est-ce pas? Évidemment. Mais avant de prononcer ce tout est accompli, Jésus va éprouver ce sentiment terrible. Pourquoi t'éloignes-tu loin de mes plaintes? Vous retrouvez ça au verset 20. Regardez. Et toi, Éternel, il s'adresse à son Père. Ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Ne t'éloigne pas, Père, ne t'éloigne pas. Vous l'avez au verset 20, et on le retrouvait déjà au verset 12, ça a été lu tout à l'heure, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, et au verset 20, ne t'éloigne pas. D'ailleurs, la King James rajoute, ne t'éloigne pas loin de mes plaintes, que moi je n'ai pas dans ma version. Ne t'éloigne pas loin de mes plaintes. Le terme plainte vient de la racine d'un mot qui signifie pousser des hurlements de douleur. Ce n'est pas une petite affaire ce qui s'est joué à Golgotha. Ce n'est pas une petite affaire. Hurlement de douleur, comme une bête, sa voix était l'écho de ce qu'il éprouvait au plus profond de son cœur, lorsqu'il ressentit la rupture de l'union qu'il entretenait avec son Père. Nous sommes à l'origine, nous, d'une rupture. Nous avons provoqué, acté un divorce entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes des causeurs de divorce. Je pèse mes mots. Nous avons provoqué cela, évidemment. Regardons de plus près cette angoisse morale au verset 15. Verset 15, on l'a lu tout à l'heure, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Je vous l'ai dit, le péché brûle vraiment comme un feu dans l'esprit d'un être humain. Il affaiblit. Le péché consume le système nerveux de l'homme. Il le fait fondre comme de la cire. Vous l'avez compris, le mot fondre signifie, il y a des synonymes, dissous, amoindri, et tel qu'il est employé dans ce verset, ce terme décrit la véritable désorientation morale de Jésus-Christ à la croix. Désorientation morale, désorientation de ses pensées, traversée par tout un tas de sentiments, sentiment d'abandon du Père, sentiment d'abandon de ses amis, de solitude. Lorsqu'il a ressenti la culpabilité et la honte de nos péchés, car il avait honte de nos péchés qu'il portait, pas des siens, les nôtres, il avait honte. Chers amis, le péché a consumé Jésus-Christ dans tout son être, véritablement brûlé. C'était l'expérience de l'étang de feu que Jésus-Christ expérimentait à la croix, dont il est question dans Apocalypse 20, cet étang de feu. L'enfer, quelqu'un l'a écrit, a rejailli sur le Christ, sur le calvaire, avec la violence de l'énergie d'une bombe atomique. On ne peut pas s'imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était comme un enfer pour le Christ. C'était comme un enfer. Cette expérience le fit trembler, et comme c'est précisé dans Jean 12, on a cette histoire dans Jean 12, où quand les gentils viennent le voir dans la cour du temple, ça voulait dire que son heure était venue. Il avait compris ça, Jésus-Christ. Et la venue de ces gentils était donc un accomplissement de la prophétie. Qu'est-ce que Jésus-Christ s'est écrié? Je crois que c'est dans Jean 12. Délivre-moi de cette heure. Voyez déjà la crainte de Jésus. On est bien avant Gethsémani, bien avant Golgotha. Il sait, il connaît son sort, mais déjà, bien avant tout ça, délivre-moi de cette heure. Finalement, quand on réfléchit, pourquoi le Christ? Finalement, Jésus-Christ aimait tellement son Père qu'il ne voulait pas être séparé de son Père. Et c'est bien légitime, et c'est bien normal de ne pas vouloir être séparé de ses parents. Bien entendu, délivre-moi de cette heure, car il s'agissait d'une lutte acharnée au fond de lui-même entre ses émotions et sa volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? Il ne reste pas sur délivre-moi de cette heure. Qu'est-ce qu'il rajoute en Jean 12 juste après? C'est pour cela que je suis venu, Père, glorifie ton nom. Ce sentiment de sacrifice ultime, extrême,
pour nous, pour vous, personnellement, dans vos vies, aujourd'hui. La croix était la glorification de Jésus-Christ. Ce que nous observons dans ce psaume 22, vous le lirez entièrement plus tard, je l'espère en tout cas, c'est l'abattement de l'esprit de Jésus-Christ. Le péché produisait ses effets de défaite et de découragement dans son esprit. Je sais que parfois on a du mal à coller certains mots à Jésus-Christ, parce qu'en background, on se dit, zut quand même, c'était le Fils de Dieu, mais c'est ça que Satan veut faire. Créer un fossé, créer un océan entre nous et notre Sauveur, justement. Des convulsions d'agonie ont rongé son esprit et son ossature. Les horreurs de la malédiction dont on parlait ce matin se sont abattues sur lui. La condamnation de son Père le tourmentait continuellement. Bien sûr qu'il est venu sauver la race humaine, vous et moi, mais ça nécessite une séparation éternelle. Vous imaginez? J'aime mon Père, j'aime l'humanité. J'aime mon Père, j'aime l'humanité. Et au final, il a décidé de sauver l'humanité. Vous n'avez jamais eu de choix cruciaux à faire dans vos vies? Avez-vous eu celui entre votre père et votre mère, si un divorce est passé par là? Papa, maman. Il y a un film d'ailleurs qui est passé il n'y a pas très longtemps. Papa ou maman. Papa, maman, papa, maman. Ça a été dur pour Jésus-Christ. Il a préféré l'humanité par amour pour l'humanité. Mais c'était dur. C'était dur. Tout cela, évidemment, était horrible. Mais tout cela était nécessaire à notre salut. Évidemment. Bien qu'il n'ait jamais connu le péché, il a été fait péché pour nous. Vous connaissez les versets, on en a parlé. Le divin porteur de nos péchés. Et il nous arrive souvent de mentionner des versets connus dans la Bible, n'est-ce pas? Sans pour autant faire de la croix l'objet de nos investigations, l'objet de nos recherches. Et je le répète, comme je le disais ce matin, les anges, Pierre le dit dans 1 Pierre 2, je crois, les anges non déchus continuent de faire du plan de la rédemption l'objet de leur recherche. Ça veut dire que c'est un truc extraordinaire, ce plan de la rédemption. Et nous qui sommes déchus, nous passerions comme ça devant la croix, sous prétexte que c'est acquis ou je suis né dans l'église, j'ai goûté à tout ça, c'est bon, donne-moi autre chose à manger. Et eux, là-haut, ils nous regardent dans notre état, et qu'est-ce qu'ils doivent se dire? On a perdu le roi du ciel, et ils n'étudient même plus ça, ça les intéresse même plus la croix. Quelle est la contribution adventiste à la croix? Avons-nous quelque chose à dire aux autres à la croix? Ou alors nous ne faisons que répéter tout ce qui a été dit depuis des centaines d'années, par d'ailleurs tous ceux qui nous ont précédés. Et ils ont le droit d'être là et de dire des choses intelligentes sur la croix. Mais si je ne dis rien de plus, alors le sabbat, le sanctuaire, c'est trop loin pour les gens tout ça. Ça ne leur parle pas le sanctuaire ni le sabbat. Le sabbat c'est qu'un jour. Et puis alors en plus on est connus comme des gens qui ne mangent pas de porc. Alors voilà l'adventisme. Tu ne manges pas de porc. C'est ça l'adventisme. C'est que de la bouffe quoi. C'est ça en 2016 ce que les gens retiennent de l'adventisme. Pas de bijoux et pas de porc. Alors on n'a rien qui suit alors. On n'a rien à dire sur la croix. C'est terrible ça. C'est terrible. L'enfer a rejailli sur Christ, je vous l'ai dit. C'est pour cela que je suis venu, Père. Faisons, chers amis, l'objet de nos recherches sur la croix. À la croix, aucun péché, je l'ai dit, passé, présent, futur, n'a été trouvé. Vous savez, Jésus-Christ était conscient des péchés qui lui étaient imputés. Il était conscient de cela. Le péché l'a détruit, vous l'avez compris. Le péché a provoqué des ravages en lui. Ça, je pense que vous l'avez compris. Dans son esprit, dans son corps. Mais malgré cet abattement, et c'est ça qui doit nous interpeller ce matin, c'est que sa foi a tenu. Cette fameuse foi de Jésus dans l'Apocalypse 14. Oui, bien sûr, ceux qui gardent les commandements de Jésus. Ça, c'est parfait pour nous, ça, adventiste. Mais c'est pas fini comme verset. Et la foi de Jésus. J'aimerais bien entendre beaucoup plus de messages sur « et la foi de Jésus ». Bien sûr,
L'un des premiers versets du psaume 22, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots expriment la foi du Sauveur, bien sûr. Puis ces sentiments s'expriment. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La foi s'est révélée en premier. Il y a deux aspects dans la foi. Il y a la croyance, on partage un certain nombre de socles communs entre vous et moi. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas les croyances qui nous sauvent. Ce n'est pas la croyance qui nous sauve. Et puis il y a aussi autre chose. Ça, c'est un aspect plus sentimental. C'est l'appréciation de ce sacrifice dont on parle depuis ce matin. Bien sûr, appréciez tout cela. Avons-nous le cœur brisé? Est-ce que ça vous a remué ce matin? Ça, c'est l'autre aspect de la foi. Mais ce n'est pas encore ça qui sauve. C'est ni la croyance, ni les sentiments que nous développons sur cette croyance, cette reconnaissance. Sommes-nous reconnaissants? Non. La disposition qui nous sauve, c'est la foi de Jésus. C'est ça qui nous sauve. Parce que s'il était descendu de la croix, on ne serait pas là ce matin. Hein, s'il était descendu de la croix. Il aurait pu descendre de la croix. Ça passe pas non plus toujours auprès des gens. Comment ça? On sait qu'il vient, il sait qu'il doit mourir, pourquoi tu veux le faire descendre de la croix? Moi, je vous donne toujours cet exemple-là. Vous avez un enfant, il est promis un bel avenir. Il vous a dit depuis le lycée qu'il a l'intention d'aller faire ses études, de poursuivre ses études en Australie ou en Californie. Très bien. Pendant des années, vous savez qu'il veut aller dans ces pays-là pour ses études. Donc, vous grandissez, le temps passe avec cette idée-là. Mais le jour J, à l'aéroport Charles de Gaulle, quand vous allez le laisser partir pour 1 an, 2 ans, 3 ans, sans le voir, c'est pas la même musique. Pourtant, ça fait des années qu'il vous a dit qu'il allait quitter la famille pour un pays lointain. Et quand ce jour arrive à la gare ou à l'aéroport, et qu'il vous dit au revoir papa, au revoir maman, le cœur, il n'est pas brisé? Moi, j'ai jamais vu des parents pour dire ciao man, de toute façon, ça fait 10 ans qu'on est au courant que tu casses. Tu peux y aller mon ami, vas-y. Non, j'ai jamais vu ça. Donc c'est bien joli de connaître la prophétie, mais quand le jour arrive, c'est une autre chanson. C'est ce qui s'est passé pour le Christ à la croix. Nous avons grandi, nous avons enseigné en disant que tout doit arriver. Le Jésus-Christ robot, tac, 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 tout est écrit, il est écrit, tac, 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 c'est bon, de toute façon, il savait qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, c'était juste un mauvais moment à passer la croix. Oh, bon, juste un mauvais moment. Juste un mauvais moment. C'est ça qu'on envoie au ciel? C'est ça que les anges ils entendent? Des terriens dire que c'était juste un mauvais moment à passer? Messieurs, eux doivent se dire, mais qu'est-ce que vous êtes redevables à Christ? Parce que nous, nous le sommes. Et vous passez comme ça, juste un mauvais moment, la croix. Non, chers frères amis, ce n'est pas juste, ce ne fut pas juste un mauvais moment. La foi de Jésus, c'est la foi salvatrice. C'est celle de Jésus. C'est la foi qui non seulement fait confiance, mais c'est celle qui va également à l'encontre de mes sentiments. Parce que quand j'aurai l'impression, je le disais hier soir, je crois, que tout sera fichu, que je serai seul, abandonné, si je vais dans le sens de ces sentiments-là, là je vais décrocher, c'est clair et net. Il nous faudra lutter contre ce type de sentiments. Abandonné à gauche, à droite, par tout le monde. Et surtout, abandonné de Dieu. Eh bien, tout ça va traverser l'esprit du Christ, qui lui ne s'est pas assujetti à cela. Les démons étaient là, le diable était là pour dire regarde dans l'état. En plus, tu es nu, tu es moche. Tous les gens qui passent devant toi se moquent de toi. Tes copains t'ont quitté. Il n'y a que des femmes qui sont là, les autres qui sont là. Tu es seul, tu es moche, t'es pas beau, t'as perdu. Vous croyez que Jésus-Christ est resté insensible à cela? Mais non. Tout un tas de sentiments le traversaient. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas descendu de la croix? La foi en son Père. Père d'ailleurs qui ne voyait plus. Le Père avait détourné ses regards sur le Fils. Jésus l'a ressenti, ça. Jésus a ressenti son Père qui ne le regardait plus. Vous ne croyez pas que ça, c'était dur à vivre? Sa foi a tenu bon. Dans les derniers jours de l'histoire de notre terre, le peuple de Dieu recevra la plénitude
de cette foi. Amen. C'est une promesse. Et c'est pour nous cette foi de Jésus. Elle est pour nous. Si nous voulons, si nous acceptons, si nous y croyons, grâce à Dieu, par Dieu, nous serons inébranlables, invincibles. C'est Dieu qui nous donnera cette force. Parce qu'il faut que ce peuple du reste, dans cette église du reste, ait cette foi de Jésus. J'ai rien contre les commandements. Loi de Dieu, caractère. Mais Jésus connaissait toute son histoire. Pourquoi Gethsémané, à Golgotha, il dit « Éloigne cette coupe, éloigne 3 fois, éloigne cette coupe ». Alors qu'il connaissait sa propre histoire. Mais quand le jour J est arrivé, là, encore une fois, c'était autre chose. Sa foi, chers amis, a tenu bon. La foi de Jésus demeurait attachée au trône de la grâce. 33 ans d'abandon à la volonté de son Père. 33 ans de tentation, 33 ans d'épreuve afin de le préparer au moment suprême, Golgotha. Oh, ce n'était pas du masochisme de la part de Dieu de préparer son Fils à cette épreuve ultime de la foi, car Golgotha, c'est l'épreuve ultime de sa foi. Encore une fois, il aurait pu descendre et dire « trop, c'est trop ». Il a tenu bon. Jésus ne pouvait avoir remporté cette épreuve comme un enfant. Quand il était enfant, il a traversé des expériences de son âge. Quand il est devenu adolescent, il a traversé des expériences de l'adolescence. Quand il est devenu adulte, il a traversé des expériences d'adulte. Il a donc développé une foi, une capacité de foi qui a grandi. Est-ce que notre foi, c'est toujours la foi quand on était enfant? C'est-à-dire la foi de nos parents, finalement. Adolescent, quelle est notre foi? Est-ce que c'est une foi d'adulte, mature? Sa vie tout entière fut une vie de foi. Il a été sanctifié par la foi. Et il a marché par ce moyen de la foi. Vous savez que Christ a été tenté par le diable peu de temps après son baptême, vous le savez. Et d'ailleurs, les mots du Père disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection » résonnaient à l'esprit de Satan à la croix. Parce que Satan s'est remémoré. Il savait très bien que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais cette phrase lui traversait l'esprit. « Celui en qui j'ai mis toute mon affection ». Et Satan a joué là-dessus. Il a titillé Jésus-Christ. Où est ton Père? Il est où? Oui, parce que moi je me rappelle. J'étais là à ton baptême. J'ai vu une colombe. Oh, j'ai vu tout ça. J'ai même entendu ton Père te dire qu'il avait mis en toi toute quoi? Affection. Mais elle est où l'affection de ton Père? On n'est jamais venu vous titiller en tant que chrétien ou en tant qu'individu. Ah bon, tu crois des choses comme ça? Mais il est où? Elle est où? C'était dur pour le Christ, parce que le diable ne l'a pas abandonné à la croix. Lui, pas abandonné. Il voulait le faire descendre de la croix, plus vite que possible. Cette déclaration valait aussi pour vous et moi, parce que Dieu a mis en nous, effectivement, de l'affection. Car en Jésus-Christ, il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. L'adoption. C'est une mère qui n'a pas d'enfant et qui veut adopter, vous n'allez pas lui enlever l'idée d'abandonner. Elle va aller jusqu'au bout. Moi, tous les reportages que j'ai vus, quand un couple veut un enfant, il va traverser des océans 10 fois pour aller le chercher. Ils ne lâcheront pas l'affaire. Alors une femme et un homme, c'est ce que c'est qu'adopter un enfant. Ça, c'est clair et net. Éphésiens 1, verset 5. Le diable a tenté le représentant de l'humanité dans le domaine de l'appétit, exactement comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin de Gethsémané, nouvelle confrontation dans toute l'ampleur de sa force. Cette entrée dans ce jardin était la manifestation de la puissance des ténèbres que Jésus redoutait d'affronter. Oui, parce que quand il rentre dans ce jardin, c'est encore une fois pas une petite affaire qui l'attend. C'était l'horreur du test final, la dernière heure, n'est-ce pas, pour le dernier Adam. Car Christ est le dernier Adam. Christ allait se retrouver dans les mains du diable. Et il a tout fait pour séparer le Sauveur de sa foi. Eh oui, le diable est tombé sur une pierre d'achoppement.
la foi de Jésus. Il a tout fait pour la briser. Tout, il a tout employé. Il a buté contre la foi de Jésus-Christ. Dieu a démontré par Jésus-Christ qu'avec toute la faiblesse de la chair et tous les péchés du monde accumulés sur la personne de Christ, c'est lourd à porter, fardeau pesant, la grâce du Seigneur est beaucoup plus puissante que toutes les forces du diable réunies. Amen. Je répète cette belle phrase. La grâce du Seigneur. Vous savez, cette grâce dont on parle comme ça. Je ne parle pas de la grâce à bon marché, la vraie. Celle qui transforme une vie. Celle qui fait qu'un homme est méconnaissable, dans le bon sens du terme. Une femme méconnaissable, des enfants méconnaissables. Une vie métamorphosée. J'aime bien ce mot, métamorphosée. C'est ça la vraie grâce. C'est une grâce qui transforme. C'est pas une grâce qui fait pour que je vive comme avant mon baptême ou avant ma conversion. Ça, c'est pas de la grâce, c'est de la gnognotte. D'ailleurs, un très très costaud protestant a parlé de cette grâce, Dietrich Bonhoeffer. C'est pas un adventiste, lui. Lui, c'est quand il parle de la grâce de quoi il parle. Je répète cette phrase, la grâce du Seigneur est beaucoup plus puissante que toutes les forces du diable réunies. Puissions-nous retenir cette leçon et retenir, acquérir, vivre, expérimenter, parce que le christianisme, ce sont des expériences avec Jésus-Christ. Qu'aurons-nous à raconter au ciel quand nous irons, quand vous allez croiser les gens? Vous leur direz quoi? Parce que eux, ils ont des expériences à vous raconter. Mais si nous n'avons aucune expérience à leur raconter, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faisiez sur terre? Que cette grâce, que cette puissance de la grâce, un beau titre d'ailleurs, Madame White, pour méditation, viennent enraciner, viennent bousculer et booster notre foi. Des expériences, des chrétiens victorieux, comme dit l'apôtre Paul. Voilà, je vous remercie de votre patience et de votre attention. Que Dieu nous garde dans cet état d'esprit pour cet après-midi et pour toujours. Amen. Amen.